Dans un monde où l'argent et le pouvoir règnent, deux âmes solitaires se rencontrent par hasard un jour de pluie. Eva, une livreuse qui lutte pour joindre les deux bouts, et Graham, un milliardaire isolé dans sa tour de verre, vont découvrir que la vraie richesse se trouve dans les connexions humaines authentiques. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous nous regardez. La pluie tombait à verse sur le centre-ville. Eva Carter courait aussi vite que possible, deux grands sacs de déjeuner gourmet dans les mains. À 35 ans, elle jonglait entre plusieurs emplois pour joindre les deux bouts. Son loyer était en retard. La batterie de sa voiture menaçait de rendre l'âme. Et son petit frère, Lucas, avait besoin de nouvelles chaussures de foot qu'elle ne pouvait pas se permettre. Eva regarda sa montre. 12 minutes pour faire cette livraison. Pas une seconde de plus. Son patron lui avait déjà fait comprendre qu'une autre livraison en retard lui coûterait son emploi. Trempée jusqu'aux os, elle arriva enfin devant l'imposante tour de marbre de Falcon Ridge Enterprises. L'immeuble dominait la ville, symbole de pouvoir et de richesse. Eva reprit son souffle dans l'ascenseur qui la menait au dernier étage. Quand les portes s'ouvrirent, elle se précipita vers la réception. « Livraison pour la suite exécutive », dit-elle essoufflée. La réceptionniste, une femme élégante au regard froid, la toisa de haut en bas. « Vous êtes en retard, mais il vous attend. Dernière porte au fond. » Eva frappa doucement à la porte indiquée. Pas de réponse. Elle frappa à nouveau, puis entra timidement. La pièce était immense. Des baies vitrées offraient une vue spectaculaire sur la ville noyée sous la pluie. Un homme se tenait debout, dos à elle, regardant par la fenêtre. Il se retourna lentement. Eva fut surprise. Elle s'attendait à voir un vieux businessman entouré d'assistants, mais l'homme était seul. La quarantaine, grand, élégant dans son costume sur mesure, il dégageait une aura d'autorité tranquille. Ses yeux bleus semblaient fatigués, comme s'ils avaient vu trop de choses. « Votre déjeuner, monsieur ?» dit Eva en posant les sacs sur la grande table en verre. L'homme la regarda, silencieux, immobile, puis il dit d'une voix posée « Je vous donnerai 10 000 $ si vous vous asseyez et parlez avec moi pendant 1 heure. » Eva éclata de rire, pensant à une blague. Mais l'homme restait sérieux. « Pardon, 10 000 $, 1 heure de conversation. C'est tout ce que je demande. » Eva le dévisagea, cherchant le piège. « Pourquoi moi? Vous ne me connaissez même pas ?» L'homme s'approcha et tira une chaise pour elle. « Je m'appelle Graham Sterling. Et vous ?»« Eva Carter. »« Enchanté, Eva. Alors, acceptez-vous mon offre ?» Eva hésita. 10 000 $. C'était le loyer de plusieurs mois. Les chaussures de Lucas. Une nouvelle batterie pour sa voiture. Peut-être même un peu d'épargne. Qu'est-ce que je dois faire exactement? Juste parler. De n'importe quoi. De vous, de votre journée, de la pluie, peu importe. Eva s'assit lentement. Elle ne connaissait pas cet homme, mais son instinct lui disait qu'il n'était pas dangereux. Juste, différent. Le compteur commence maintenant, dit Graham en regardant sa montre. Un silence gêné s'installa. Eva se tortilla sur sa chaise. Alors, vous aimez les sandwichs? Demanda-t-elle finalement, pointant les sacs de nourriture. Graham sourit légèrement. En fait, je ne les ai pas commandés pour moi, je les donne généralement au personnel de sécurité. C'est gentil. Pas vraiment. C'est juste que je n'ai jamais faim à l'heure du déjeuner. Eva hocha la tête. Mon frère est pareil. Lucas, il a 15 ans et ne pense qu'au foot. Impossible de le faire manger à midi. Vous avez un frère de 15 ans? Demanda Graham, visiblement intéressé. Oui, nos parents sont décédés il y a 5 ans, je m'occupe de lui depuis. Graham l'observa attentivement. Ça doit être difficile. On s'en sort, répondit Eva avec un petit haussement d'épaule. Il est un bon gamin, intelligent. Il veut devenir ingénieur. La conversation commença à couler plus naturellement. Eva parla de son quartier, du club de foot de Lucas, de sa vieille voiture qui démarrait parfois si on tournait la clé d'une certaine façon. Graham écoutait, vraiment écoutait. Il ne vérifiait pas son téléphone, ne regardait pas sa montre. Il était simplement présent. Au bout d'un moment, Eva se rendit compte qu'elle parlait beaucoup et s'arrêta. « Et vous? Parlez-moi de vous. » Graham sembla surpris par la question, comme si personne ne lui demandait jamais de parler de lui-même. « Que voulez-vous savoir? Je ne sais pas. Ce que vous faites dans la vie, par exemple ?» Un petit rire amer s'échappa de ses lèvres. « Je dirige Falcon Ridge Enterprises.
Eva écarquilla les yeux. « Vous êtes le patron de tout ça ?» Elle fit un geste englobant la tour entière. « Entre autres, oui. Waouh, ça doit être intéressant. » Graham resta silencieux un moment. « Ce n'est pas vraiment un choix. Mon père a créé cette entreprise. Je l'ai simplement hérité. » Il y avait quelque chose dans sa voix. Une tristesse, une résignation. Eva était curieuse maintenant. « Vous n'avez jamais voulu faire autre chose ?» Graham regarda par la fenêtre, vers la pluie qui continuait de tomber. « J'ai grandi dans un manoir immense et vide. Ma mère était toujours seule, mon père, toujours absent. J'ai été élevé pour reprendre l'entreprise, pour être un sterling, pas pour être moi. » Eva ne savait pas quoi dire. Elle n'avait jamais imaginé que les riches pouvaient avoir ce genre de problème. « Je suis désolé, » dit-elle simplement. Graham se tourna vers elle, surpris. « Pourquoi, vous n'avez rien fait ?»« Non, mais ça semble triste, d'être piégé dans une vie qu'on n'a pas choisie. » Graham la regarda avec une intensité nouvelle. « Vous êtes la première personne qui ne me dit « Pas que j'ai de la chance. » Eva sourit. « Eh bien, matériellement, vous avez certainement de la chance. Mais l'argent ne fait pas tout, n'est-ce pas ?» L'heure passa étonnamment vite. Ils parlèrent de tout et de rien. Des livres qu'Eva aimait lire, des voyages que Graham avait faits pour affaires, mais jamais pour plaisir, de la meilleure boulangerie, du quartier d'Eva, du petit appartement qu'elle partageait avec Lucas. Quand la montre de Graham sonna, Eva fut presque déçue que ce soit fini. Graham se leva et alla vers son bureau. Il revint avec un chèque, 10 000 $ comme promis. Eva prit le chèque, les mains tremblantes. C'était surréaliste. Elle regarda le montant, puis Graham. « Merci. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi. » Graham resta silencieux un long moment, puis dit doucement « Vous ne savez pas qui je suis, n'est-ce pas ?» Eva fronça les sourcils. « Vous êtes Graham Sterling, le PDG de cette entreprise. »« Oui, mais vous ne me reconnaissez pas? Vous n'avez pas vu mon visage dans les magazines, à la télévision ?» Eva secoua la tête. « Je n'ai pas vraiment le temps de lire des magazines ou de regarder la télé. » Un sourire triste apparut sur le visage de Graham. « C'est pour ça. Vous êtes entré et vous m'avez regardé comme si j'étais juste un homme. Pas une fortune, pas un nom, juste une personne. » Eva ne savait pas quoi répondre à cela. Elle rangea soigneusement le chèque dans son sac. « Je devrais y aller, » dit-elle en se levant. « Merci encore pour tout ça. » Graham hocha la tête. Puis, juste avant qu'Eva n'atteigne la porte, il dit « Si je vous en donnais un autre, reviendriez-vous » Eva se figea. Elle pensa à l'argent, bien sûr, à tout ce qu'elle pourrait faire avec encore 10 000 $. Mais elle pensa aussi à cet homme seul dans sa tour de verre. Elle se retourna. « Vous vous sentez bien, monsieur Sterling ?»« Graham, appelez-moi Graham. »« Eh oui, je vais bien, je suis juste... »« Seul ?» proposa Eva. Graham ne répondit pas, mais son regard parlait pour lui. « Je dois travailler demain, » dit Eva, « mais je pourrai revenir après mes livraisons. Vers 3 heures, le visage de Graham s'éclaira subtilement. « Je vous attendrai. » Eva sortit dans la pluie, le chèque serré contre sa poitrine. Elle ne savait pas si elle venait de faire une erreur monumentale ou de changer sa vie pour le mieux. Tout ce qu'elle savait, c'est que pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un l'avait vraiment écoutée. Le lendemain, quand Eva arriva, à la tour Falcon Ridge, la réceptionniste la conduisit directement à l'étage de Graham. Cette fois, il l'attendait debout près de la porte. « Vous êtes revenu, » dit-il, comme s'il n'y avait pas vraiment cru. « Je vous l'avais dit, » répondit Eva avec un petit sourire. Ils s'assirent dans le même salon que la veille, mais cette fois, il y avait du thé et des petits gâteaux sur la table. « J'ai pensé que vous pourriez avoir faim, » expliqua Graham. Eva était touchée par cette attention. Ils commencèrent à parler plus facilement que la veille. Graham lui posa des questions sur son travail, sur Lucas, sur ses rêves. Il semblait fasciné par sa vie ordinaire. « Qu'auriez-vous fait si vous n'aviez pas dû vous occuper de votre frère ?» demanda-t-il à un moment. Eva réfléchit. « J'aurais peut-être repris des études. J'ai toujours voulu être assistante sociale, aider les enfants comme Lucas et moi. » Graham l'écoutait, captivé. « Et qu'est-ce qui vous en empêche maintenant ?»« Le temps, l'argent, la réalité, » répondit Eva avec un petit rire sans joie. Graham resta pensif. Puis il changea de sujet comme, s'il ne voulait pas la mettre mal à l'aise, à la fin de l'heure, il lui tendit un autre chèque. Cette fois, Eva le prit sans hésitation.
Même heure demain » demanda Graham. Eva acquiesça. Et c'est ainsi que commença leur étrange arrangement. Chaque jour, pendant une semaine, Eva vint parler avec Graham après son travail. Chaque jour, il lui donnait un chèque. Chaque jour, il se découvrait un peu plus. Eva apprit que Graham n'avait jamais mangé dans un fast-food, qu'il n'avait jamais pris le métro, qu'il collectionnait les montres anciennes, mais n'avait personne à qui les montrer. Graham apprit qu'Eva adorait la danse, mais n'avait plus dansé depuis la mort de ses parents. Que son plat préféré était les lasagnes. Que malgré toutes ces difficultés, elle trouvait toujours des raisons de sourire. Le 7e jour, quand Eva arriva à la tour, Graham l'attendait avec une proposition différente. « Et si nous sortions aujourd'hui » demanda-t-il. « J'aimerais voir ce food truck dont vous m'avez parlé. » Eva hésita. C'était une chose de parler dans le bureau de Graham, une autre de se montrer en public avec lui. « Les gens vont vous reconnaître » dit-elle. Graham haussa les épaules. « Je porterai un chapeau. » Eva ne put s'empêcher de rire à cette idée simple. « D'accord, mais ne vous plaignez pas si c'est moins luxueux que ce dont vous avez l'habitude. » Ils prirent l'ascenseur jusqu'au garage où Graham choisit la voiture la moins tape à l'œil de sa collection. Une berline noire discrète. Eva lui indiqua le chemin jusqu'à son quartier. Le food truck chez Maria était installé à son emplacement habituel. Eva commanda leur plat, pendant que Graham attendait dans la voiture, casquette sur la tête et lunettes de soleil. Sur le « Nez, tacos au poulet et limonade maison », annonça Eva en revenant. Le meilleur déjeuner de la ville. Graham goûta avec précaution, puis ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « C'est délicieux !» Ils mangèrent dans la voiture, regardant les gens passer. Graham semblait fasciné par cette vie ordinaire qu'il n'avait jamais connue. Soudain, le téléphone d'Eva sonna. C'était Lucas. « Eva, la voiture ne démarre plus. Je suis coincé à l'école. »« J'arrive, » dit Eva, inquiète. Elle se tourna vers Graham. « Je suis désolé, je dois y aller. Mon frère est bloqué à l'école, notre voiture est morte. Je vous conduis, » proposa immédiatement Graham. Eva voulut refuser, mais elle n'avait pas le choix. Le temps de trouver un taxi, Lucas attendrait trop longtemps. Elle donna l'adresse de l'école à Graham. Quand ils arrivèrent, Lucas attendait, sur le trottoir, l'air malheureux. Il fut stupéfait de voir sa sœur sortir d'une voiture de luxe avec un homme inconnu. « Lucas, voici Graham, un ami », présenta Eva, mal à l'aise. « Graham, mon frère Lucas. » Les deux hommes se saluèrent, Lucas clairement impressionné par la voiture et le costume de Graham. « Votre voiture est là-bas » demanda Graham. Lucas les conduisit au vieux véhicule d'Eva. Graham examina le moteur, puis secoua la tête. « Patrie est complètement morte. Et il y a d'autres problèmes. » Eva soupira. C'était la goutte d'eau. Sans voiture, comment ferait-elle ses livraisons? « Je vous déposerai chez vous » offrit Graham. « Et pour la voiture, ne vous inquiétez pas, je vais m'en occuper. » Eva voulut protester, mais Graham avait déjà sorti son téléphone pour appeler une dépanneuse. Sur le chemin de l'appartement d'Eva, Lucas bombardait Graham de questions sur sa voiture, son travail, sa vie. Graham répondait patiemment, avec une gentillesse qu'Eva ne lui avait jamais vue. Quand ils arrivèrent devant l'immeuble modeste où vivaient Eva et Lucas, Graham sembla hésiter. « Merci pour aujourd'hui, » dit Eva, « et désolé que ça se soit terminé comme ça. »« Ne vous excusez pas, » répondit Graham. « J'ai passé un excellent moment. » Il lui tendit une enveloppe, un autre chèque. Eva le prit, mais cette fois avec un sentiment étrange, comme si quelque chose avait changé entre eux. « À demain ?» demanda Graham. Eva hocha la tête. « À demain. » Elle et Lucas regardèrent la voiture de Graham s'éloigner. « Qui est ce type ?» demanda Lucas, curieux. Eva sourit mystérieusement. « Juste quelqu'un qui veut parler. » Le lendemain matin, quand Eva sortit de son immeuble pour aller travailler, elle s'arrêta net. Garée devant chez elle, il y avait une voiture. Pas neuve, mais en bien meilleur état que son ancienne. Sur le pare-brise, un mot. « Ne cessez pas de venir, je n'ai pas fini d'écouter. » Eva resta figée, le cœur battant. Ce n'était plus seulement une question d'argent, c'était devenu autre chose. Quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Eva resta figée devant la voiture. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. Ce geste était bien plus qu'un simple cadeau. C'était une preuve de confiance, d'attention. « C'est quoi ça ?» demanda Lucas, qui venait de sortir de l'immeuble, son sac d'école sur l'épaule. Eva lui tendit le mot. « C'est de Graham. »
Lucas siffla, d'admiration. Waouh, il doit vraiment aimer parler avec toi. Eva examina la voiture. Elle n'était pas neuve, mais en parfait état. Fiable, pratique. Exactement ce dont elle avait besoin. Pas une voiture de luxe qui aurait attiré l'attention, mais un véhicule qui l'aiderait dans sa vie quotidienne. « Je ne peux pas accepter, murmura-t-elle. « Quoi » s'exclama Lucas. « Tu es folle, c'est un cadeau. C'est trop. Je ne veux pas lui être redevable. » Lucas leva les yeux au ciel. « Il est riche, non ? C'est probablement rien pour lui. » Eva savait que son frère avait raison, mais quelque chose la dérangeait. Les chèques étaient une chose, un paiement pour son temps. Mais une voiture, elle monta quand même dedans car elle devait aller travailler. La voiture démarra au quart de tour, ronronnant doucement. Eva ne put s'empêcher de sourire. C'était si différent de sa vieille voiture qui protestait chaque matin. Toute la journée, Eva pensa à Graham, à son regard intense quand elle parlait, à sa façon d'écouter, vraiment écouter, à sa solitude qu'il ne mentionnait jamais directement mais qui était là dans chaque silence entre ses mots. À 3 heures, elle se présenta à la tour Falcon Ridge. Cette fois, quand elle entra dans le bureau de Graham, il n'était pas seul. Un homme en costume se tenait avec lui, des papiers à la main. Il regarda Eva avec surprise. « Nous finirons plus tard », dit Graham à l'homme, qui sortit avec un hochement de tête respectueux. Quand ils furent seuls, Eva dit immédiatement « Je ne peux pas accepter la voiture. » Graham sembla déçu. « Elle ne vous plaît pas ? Ce n'est pas ça, elle est parfaite, mais c'est trop. » Graham s'approcha d'elle. « Eva, ce n'est pas pour vous acheter, c'est juste que... » Il hésita. « J'ai tellement d'argent et si peu d'occasion de l'utiliser pour quelque chose qui compte vraiment. » Eva sentit sa résolution faiblir. « Mais pourquoi moi ? Vous pourriez aider n'importe qui. »« Parce que vous êtes la seule personne qui me voit. » Répondit simplement Graham. « Pas mon argent, pas mon nom. Moi. » Eva ne sut pas quoi répondre à cela. Elle s'assit comme d'habitude et ils commencèrent à parler. Mais cette fois, c'était différent, plus personnel. Graham ne parlait plus de lui-même. Il posait des questions sur elle, sur ses rêves d'enfant, sur la danse qu'elle avait tant aimée, sur ses parents. « Ils étaient merveilleux, dit Eva, les yeux brillants de larmes contenues. Mon père était professeur de mathématiques, ma mère infirmière. Ils travaillaient dur, mais trouvaient toujours du temps pour nous. » Graham l'écoutait, captivé. « Comment sont-ils ?»« Un accident de voiture, répondit Eva, la gorge serrée. Un chauffard ivre. Lucas était avec eux, mais à l'arrière. Il s'en est sorti avec quelques fractures. » Graham prit doucement sa main. C'était la première fois qu'il la touchait. Sa main était chaude, réconfortante. « Je suis désolé, » dit-il simplement. Eva hocha la tête. « La vie continue, n'est-ce pas? On n'a pas le choix. » Graham la regarda, intensément. « Vous êtes la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée. » Eva rit doucement. « Non, je fais juste ce que je dois faire. » Quand l'heure fut écoulée, Graham ne lui tendit pas de chèque comme d'habitude. À la place, il demanda « Accepteriez-vous de dîner avec moi ce soir ?» Eva le regarda, surprise. « Ce n'est plus juste pour parler, n'est-ce pas ?» Graham secoua la tête. « Non, c'est pour être avec vous. » Eva hésita. Elle savait qu'elle s'engageait sur un terrain dangereux. Graham Sterling n'était pas seulement un homme, il était un empire, un monde dont elle ne connaissait rien. « D'accord, » dit-elle finalement. « Mais rien de trop chic. Je ne veux pas me sentir déplacée. » Graham sourit, et ce sourire transforma son visage. « J'ai l'endroit parfait. » Il vint la chercher à 7 heures, habillé simplement d'un jean et d'une chemise. Eva fut surprise de le voir ainsi, loin de ses costumes habituels. Il semblait plus jeune, plus détendu. « Où allons-nous » demanda Eva vêtue d'une simple robe bleue, la plus belle qu'elle possédait. « C'est une surprise » répondit Graham avec un petit sourire. Il conduisit jusqu'à un quartier qu'Eva ne connaissait pas bien, pas le centre luxueux de la ville, mais pas non plus une zone modeste. Quelque part entre les deux, il se gara devant un petit restaurant italien dont l'enseigne disait simplement « Chez Marco ». À l'intérieur, l'ambiance était chaleureuse et familiale. Un homme d'une 60aine d'années vint immédiatement à leur rencontre. « Graham, ça, fait trop longtemps. » Les deux hommes s'embrassèrent comme de vieux amis. Eva regarda Graham avec surprise. « Marco était le chef de cuisine de mes parents », expliqua Graham. « Il a ouvert ce restaurant il y a 10 ans,
avec un peu d'aide de ma part. Un peu? S'exclama Marco en riant. Il a payé tout l'établissement et refuse de me laisser le rembourser. Marco les conduisit à une table isolée dans un coin tranquille. « Je vais vous préparer quelque chose de spécial », dit-il avec un clin d'œil avant de disparaître en cuisine. « Vous venez souvent ici ?» demanda Eva, curieuse. Graham fit un geste, vague. « Pas aussi souvent que je le voudrais, mais c'est l'un des rares endroits où je me sens normal. » Le repas fut absolument délicieux. Des pâtes fraîches, du vin, du tiramisu fait maison. Marco venait régulièrement vérifier qu'ils ne manquèrent de rien, racontant à Eva des anecdotes sur Graham enfant. Il venait toujours dans ma cuisine, quand ses parents organisaient des dîners. Il préférait être avec moi qu'avec tous ces gens importants. Graham semblait gêné, mais heureux. Eva découvrait un côté de lui qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Plus vulnérable, plus authentique. Après le dîner, ils marchèrent un peu dans le quartier. La nuit était douce, les rues calmes. « Merci pour cette soirée », dit Eva. « C'était vraiment agréable. » Graham s'arrêta et se tourna vers elle. « Eva, je ne sais pas ce qui se passe entre nous. Je sais juste que depuis que vous êtes entrée dans mon bureau ce jour de pluie, tout a changé. » Eva sentit son cœur s'accélérer. « Pour moi aussi », admit-elle doucement. Graham hésita, puis se pencha lentement vers elle. Leurs lèvres se touchèrent dans un baiser doux, presque timide. Quand ils se séparèrent, les yeux de Graham brillaient d'une émotion nouvelle. « Je ne veux plus vous payer pour votre temps, » dit-il. « Je veux juste être avec vous, si vous le voulez aussi. » Eva savait qu'elle devrait être prudente, que cette relation naissante était compliquée par leurs différences de statut social, par l'argent, par tant de choses. Mais elle sentait aussi que Graham était sincère, qu'il y avait quelque chose de réel entre eux. « Je le veux », répondit-elle simplement. Les semaines qui suivirent furent comme un rêve. Graham commença à passer du temps dans le monde d'Eva, pas seulement à l'inviter dans le sien. Il vint dîner dans son petit appartement, apportant du vin mais acceptant avec plaisir les lasagnes simples qu'elle avait préparées. Il fit la connaissance de Lucas plus en profondeur, parlant football avec lui, l'aidant avec ses devoirs de maths. Un dimanche, il les surprit tous les deux en apparaissant à un match de foot de Lucas, applaudissant comme un fou quand le garçon marqua un but. « C'est sérieux entre vous, hein ?» demanda Lucas à sa sœur un soir, alors que Graham venait de partir. Eva rougit légèrement. « Je crois, oui. » Lucas sourit. « Il est cool, différent de ce que j'imaginais pour un type aussi riche. »« Il est juste, Graham, » répondit Eva. Et c'était vrai. Plus elle le connaissait, plus elle oubliait qui il était pour le reste du monde. Pour elle, il était simplement l'homme qui l'écoutait, qui la faisait rire, qui la regardait comme si elle était précieuse. Graham aussi changeait. Il souriait plus souvent, parlait plus librement. Un jour, il confia à Eva qu'il avait commencé à déléguer certaines de ses responsabilités à l'entreprise. « Je veux avoir plus de temps », expliqua-t-il, « pour les choses qui comptent vraiment. » Il l'emmena dans sa maison, pas le manoir familial où il avait grandi, mais une résidence plus modeste qu'il avait achetée récemment. C'était grand, bien, sûr mais chaleureux, avec des livres, de la musique, des espaces confortables. « J'aimerais que vous vous sentiez chez vous ici », dit-il à Eva. Un soir, alors qu'ils étaient blottis sur le canapé regardant un vieux film, Graham demanda soudainement « Et si vous repreniez vos études ?» Eva se redressa, surprise. « Quoi, vous ? M'avez dit que vous vouliez devenir assistante sociale. Aider des enfants comme vous et Lucas. Pourquoi ne pas le faire maintenant ?» Eva secoua la tête. « Je ne peux pas, j'ai besoin de travailler. »« Lucas, je pourrais vous aider, » dit doucement Graham. « Financièrement, je veux dire. » Eva se raidit. « Je ne veux pas de votre argent, Graham. »« Ce n'est pas... » Graham soupira. « Ce n'est pas comme ça que je le vois. Je veux juste vous aider à réaliser vos rêves. Comme vous m'aidez à réaliser les miens. » Quel rêve ? Graham prit sa main. « Avoir une vie réelle, pas juste une existence remplie de réunions et de chiffres. Être avec quelqu'un qui me voit vraiment. » Eva sentit les larmes lui monter aux yeux. « J'ai peur, admit-elle. Peur que tout ceci ne soit pas réel, que vous vous lassiez de jouer à la personne normale. » Ce n'est pas un jeu, Eva. Graham la regardait intensément. « Je vous aime. Je crois que je vous ai aimé dès le premier jour quand vous êtes entré trempé dans mon bureau et que vous m'avez regardé comme si j'étais juste, moi. » C'était la première fois qu'il lui disait ces mots. Eva sentit son cœur s'ouvrir complètement. « Je vous aime aussi, » murmura-t-elle. Ils s'embrassèrent
et Eva eut l'impression que tout était enfin à sa place dans sa vie. Mais le lendemain, tout bascula. Eva était dans un café avec une amie quand elle remarqua les regards. Les gens la fixaient, chuchotaient. Son téléphone commença à vibrer sans arrêt, des messages de numéros inconnus. Puis son amie lui montra son téléphone. Sur l'écran, un site de potin affichait une photo d'Eva et Graham sortant du restaurant de Marco. Le titre était sensationnel. Le milliardaire mystérieux et sa livreuse. Romance ou arrangement. L'article était odieux, insinuant qu'Eva était une opportuniste, que Graham avait l'habitude de payer pour de la compagnie. Il y avait même des détails sur son adresse, sur le fait qu'elle élevait son frère seul. Eva sentit le monde s'écrouler autour d'elle. Elle sortit en trombe du café, ignorant les appels de son ami. Dans la rue, elle vit une camionnette de presse garée près de son immeuble. Des photographes attendaient. Tremblante, elle appela Graham. « Eva, qu'est-ce qui se passe ?» Sa voix était inquiète. « Tu as vu les nouvelles? Les photos? Les articles ?» Un silence. « Non, j'étais en réunion toute la matinée. Il y a des journalistes devant chez moi, Graham. Ils écrivent des choses horribles. Sur toi, sur moi, sur nous. Oh mon Dieu. » Graham semblait choqué. « Eva, je suis tellement désolé, je n'ai jamais pensé. J'aurais dû être plus prudent. »« Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Eva, la voix brisée. « Viens à mon bureau, je vais envoyer une voiture de la compagnie, avec des vitres teintées. Ils ne te verront pas. » Eva accepta, n'ayant nulle part ailleurs où aller. Quand elle arriva à la tour Falcon Ridge, elle fut conduite par une entrée privée directement au bureau de Graham. Il l'attendait, le visage pâle. Dès qu'il la vit, il la prit dans ses bras. « Je suis tellement désolé, répéta-t-il. Je vais arranger ça. Je vais appeler mon équipe de relations publiques. » Eva se détacha légèrement. « Et que vont-ils dire, Graham? Que je ne suis pas une arriviste? Que tu ne me paies pas ?» Graham grimaça. « Je vais dire la vérité, que nous sommes ensemble, que c'est sérieux. » Eva le regarda, cherchant une réponse à la question qu'elle n'osait pas poser. « Et tu es prêt à faire ça? À dire au monde entier que tu sors avec quelqu'un comme moi ?» Graham fronça les sourcils. « Quelqu'un comme toi? Tu veux dire quelqu'un d'intelligent, de fort, de merveilleux? » « Tu sais ce que je veux dire, insista Eva. « Je ne suis pas de ton monde. Les gens vont parler. »« Les gens parlent toujours, » répondit Graham en haussant les épaules. « Ça n'a jamais eu d'importance avant. Pourquoi maintenant ?» Eva secoua la tête, frustrée qu'ils ne comprennent pas. « Parce que c'est ma vie, Graham. L'adresse de mon appartement est dans ces articles. Des gens harcèlent déjà Lucas à l'école. Je n'ai pas choisi ça. » Graham pâlit encore plus. « Lucas est harcelé. Il m'a envoyé un message. Des photographes sont venus à son école. Ils lui ont posé des questions sur nous. » Graham se passa une main sur le visage. Il semblait soudain très fatigué. « Je suis désolé, je n'ai jamais voulu ça. » Eva sentit les larmes couler sur ses joues. « Je sais, mais c'est arrivé quand même. » Graham la regarda, impuissant. « Que veux-tu que je fasse? Dis-moi et je le ferai. » Eva savait ce qu'elle voulait. Elle voulait que tout redevienne comme avant. Quand ils étaient juste deux personnes qui se découvraient, pas une histoire croustillante pour les médias. « Je ne sais pas, dit-elle honnêtement. Je ne sais pas comment gérer ça. » Graham passa un bras autour de ses épaules. « Je vais vous trouver un endroit sûr, à toi et Lucas. Un appartement avec sécurité. Juste pour quelques jours, le temps que tout se calme. » Eva hocha la tête, trop épuisée pour discuter. Graham fit quelques appels, organisant tout rapidement et efficacement comme il le faisait dans les affaires. Avant le soir, Eva et Lucas étaient installés dans un luxueux appartement dans une résidence sécurisée. Lucas était impressionné par l'endroit, mais Eva ne pouvait pas s'empêcher de se sentir comme une fugitive. Graham les rejoignit plus tard, apportant des plats à emporter et des nouvelles. « J'ai publié un communiqué, court et simple, confirmant que nous sommes ensemble et demandant le respect de notre vie privée. » Eva hocha la tête, mais elle n'était pas convaincue que cela suffirait. Et elle avait raison. Les jours suivants, les spéculations continuèrent. Des sources proches racontaient comment Eva avait séduit Graham pour son argent. D'anciennes photos d'elle, ordinaires mais sorties de leur contexte, étaient partagées comme des preuves de son passé scandaleux. Graham était furieux, mais étrangement passif. Il continuait à dire que ça passerait, que les médias trouveraient bientôt une autre histoire. Un matin, alors que Lucas était parti à l'école, avec un chauffeur privé pour éviter les photographes,
Eva confronta Graham. « Pourquoi tu ne fais rien de plus? Ces gens disent des choses horribles sur moi, sur nous, et tu attends juste que ça passe ?» Graham soupira. « Eva, j'ai vécu avec ça toute ma vie. On ne peut pas les combattre. Plus on réagit, plus ils continuent. Mais tu pourrais faire plus. Tu as le pouvoir, l'influence. » Graham détourna le regard. « Ce n'est pas si simple. » Eva le fixa, une révélation soudaine la frappant. « Tu as peur, » dit-elle doucement. « Tu as peur de ce que les gens vont penser, de ce que ton conseil d'administration va dire, de l'impact sur tes affaires. » « Non, ce n'est pas ça, » protesta Graham, mais sans conviction. Eva sentit une douleur profonde dans sa poitrine. « Tu disais que j'étais la seule qui te voyait vraiment, mais quand le moment est venu de me voir, de me défendre, tu hésites. Eva, tu m'as dit que tu m'aimais, » continua Eva, les larmes aux yeux. « Mais l'amour, c'est aussi avoir le courage de se tenir debout, même quand c'est difficile. » Graham la regarda, le visage torturé. « S'il te plaît, comprends. J'ai passé ma vie à éviter les scandales, à protéger le nom de ma famille, l'entreprise. Et moi et nous. » Eva secoua la tête déçue. « Tu as dit que tu voulais une vie réelle. Mais la vie réelle, Graham, c'est aussi faire face aux difficultés, ensemble. » Elle s'approcha de la porte. « Où vas-tu » demanda Graham, alarmé. Eva le regarda une dernière fois. « Je rentre chez moi, dans mon vrai chez moi, je ne vais pas me cacher. Eva, c'est dangereux, les journalistes. Je préfère affronter des journalistes que de vivre dans un mensonge. » Sa voix était ferme maintenant. « Tu as dit que tu voulais que je te voie, mais au moment où ça comptait vraiment, où ça te coûtait quelque chose, tu m'as laissé disparaître. » Et sur ces mots, elle partit, laissant Graham seul dans l'appartement luxueux mais vide. De retour dans son quartier, Eva affronta les photographes la tête haute. Elle dit simplement « Je n'ai rien à vous dire. Laissez-nous en paix » et elle entra dans son immeuble. Les jours passèrent, puis les semaines. Petit à petit, les médias perdirent intérêt. Une nouvelle histoire de célébrité prit le dessus. La vie commença à revenir à la normale. Eva reprit ses livraisons. Lucas retourna à l'école sans escorte. Mais le cœur d'Eva restait brisé. Graham avait essayé de la contacter, bien sûr. Des appels, des messages, même des fleurs livrées à sa porte. Mais Eva ne répondait pas. La blessure était trop profonde. Un matin, alors qu'elle se préparait pour le travail, Lucas lui tendit un paquet. « C'est arrivé hier, » dit-il. « J'ai oublié de te le donner. » Eva regarda le paquet avec méfiance. Il n'y avait pas d'expéditeur. Elle l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait un carnet relié en cuir, usé et visiblement beaucoup manipulé. Eva regardait le carnet en cuir posé sur la table de la cuisine. Elle n'avait pas encore osé l'ouvrir. Lucas était déjà parti pour l'école, et elle était seule face à cet objet qui semblait presque vibrer d'intensité. « Ce doit être de lui », murmura-t-elle pour elle-même. Finalement, elle prit une profonde inspiration et ouvrit le carnet. Sur la première page, elle reconnut immédiatement l'écriture soignée de Graham. Au centre de la page, il avait simplement écrit « Chaque mot que je n'ai pas su te dire ». Eva tourna la page, et la suivante, et encore la suivante. Le carnet était rempli. Chaque page contenait les pensées de Graham, des réflexions sur leur conversation, des choses qu'il aurait voulu lui dire mais n'avait pas osé, des sentiments qu'il avait gardés pour lui, des peurs qu'il n'avait jamais partagées. Sur une page, il avait écrit « Aujourd'hui, tu m'as parlé de la danse, de comment tu te sentais libre quand tu dansais, avant que la vie ne te force à arrêter. J'ai voulu te dire que je pourrais t'offrir une salle de danse entière, juste pour voir ce sourire quand tu parles de tes passions. Mais j'ai eu peur que tu penses que j'essayais d'acheter ton bonheur, alors je n'ai rien dit. Sur une autre, tu m'as demandé aujourd'hui si je me sentais seul dans ma grande maison. Je t'ai répondu que j'y étais habitué. La vérité, c'est que je n'ai jamais ressenti ma solitude aussi profondément que depuis que je te connais. Parce que maintenant je sais ce que c'est que de se sentir connecté à quelqu'un. » Eva sentit les larmes couler sur ses joues. Page après page, Graham avait documenté leur relation, ses sentiments grandissants, ses doutes, ses espoirs. Vers la fin du carnet, les entrées devenaient plus récentes. La dernière datait de quelques jours seulement. « J'ai tout gâché. J'ai hyper. Toute ma vie, j'ai été Graham Sterling, l'héritier, le PDG, la fortune. Jamais juste Graham, sauf avec toi. Mais quand le moment est venu de choisir entre mon image et toi, j'ai hésité. Je t'ai perdu.
Et je réalise maintenant que sans toi, tout le reste n'a plus aucune valeur. » Sur la dernière page, il avait écrit un simple message. « Je t'ai offert 10 000 $ pour parler. Mais je donnerai tout ce que je possède pour t'entendre prononcer à nouveau mon prénom. » Et en dessous, une adresse. Pas celle de son bureau ou de sa maison luxueuse. Une adresse dans un quartier qu'Eva ne connaissait pas. Eva ferma le carnet et le serra contre sa poitrine. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Elle était en colère contre Graham, blessée par son manque de courage. Mais ce carnet, cette fenêtre sur son âme, elle se leva brusquement. Elle devait aller travailler. Ses livraisons ne pouvaient pas attendre. Mais toute la journée, son esprit resta fixé sur ce carnet, sur les mots de Graham, sur cette adresse mystérieuse. À la fin de sa journée, épuisée mais déterminée, Eva décida d'aller voir cette adresse. Elle envoya un message à Lucas pour lui dire qu'elle rentrerait tard, monta dans sa voiture, celle que Graham lui avait offerte et qu'elle n'avait pas pu se résoudre à abandonner, et suivit les indications de son GPS. Elle arriva dans un quartier résidentiel paisible, ni riche ni pauvre. Juste normal. L'adresse correspondait à une maison modeste avec un petit jardin. Rien à voir avec les propriétés luxueuses de Graham. Eva se gara et resta un moment dans sa voiture, hésitante. Puis, rassemblant son courage, elle sortit et s'approcha de la porte d'entrée. Elle allait frapper quand la porte s'ouvrit. Graham se tenait là, sans costume, en jean et t-shirt simple. Il semblait fatigué avec une barbe de plusieurs jours, mais ses yeux s'illuminèrent quand il la vit. « Eva » murmura-t-il, comme s'il n'osait pas croire qu'elle était vraiment là. « J'ai lu ton carnet », dit-elle simplement. Graham hocha la tête. « Je ne savais pas comment te faire comprendre autrement. » Un silence s'installa entre eux, chargé d'émotions non exprimées. Finalement, Eva demanda « Qu'est-ce que c'est que cet endroit ?» Graham fit un pas de côté, l'invitant à entrer. « C'est ma maison maintenant, ma vraie maison. » Eva entra, surprise. L'intérieur était simple mais chaleureux. Des meubles confortables, des livres, quelques photos, rien d'ostentatoire. « Je ne comprends pas, » dit-elle en se tournant vers lui. Graham prit une profonde inspiration. « Après ton départ, j'ai beaucoup réfléchi à ce que tu avais dit, à ce que je voulais vraiment. » Il fit un geste englobant la maison. « J'ai acheté cet endroit il y a 2 semaines. J'ai démissionné de mon poste de PDG. » Eva le regarda, choquée. « Tu as quoi ?»« J'ai démissionné, » répéta-t-il. « J'ai conservé mes actions dans l'entreprise, mais j'ai nommé quelqu'un d'autre pour la diriger. Quelqu'un de compétent qui aime ce travail bien plus que moi. Mais pourquoi ?» Graham s'approcha d'elle, s'arrêtant juste assez près pour qu'elle puisse sentir sa présence sans la toucher. « Parce que tu avais raison. J'ai passé ma vie à me cacher derrière ce nom, cette fortune, cette position, à éviter de prendre des risques, à éviter de vivre, vraiment vivre. » Ses yeux cherchèrent les siens. « Mais je ne veux plus me cacher, Eva. Je veux être l'homme que tu as vu ce premier jour, juste Graham. » Eva sentit son cœur se serrer. « Tu as renoncé à tout ça. Pour moi ?» Graham secoua doucement la tête. « Non, pour nous, pour moi. Pour être la personne que je veux vraiment être. » Il hésita. « J'espérais que tu viendrais voir cette adresse, que tu me donnerais une chance de te montrer que j'ai changé, que j'ai compris. » Eva observa la maison autour d'elle. C'était tellement différent de tout ce qu'elle associait à Graham. Et pourtant, d'une certaine façon, cela lui ressemblait plus que ses bureaux luxueux ou sa grande demeure. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» demanda-t-elle. « Tu ne peux pas juste ne rien faire. » Un petit sourire apparut sur le visage de Graham. « En fait, j'ai quelques projets. » Il la conduisit dans ce qui semblait être un bureau avec un ordinateur et des documents éparpillés sur un bureau. « J'ai créé une fondation pour aider les jeunes comme Lucas, des enfants qui ont perdu leurs parents ou qui vivent dans des situations difficiles, pour leur offrir des bourses d'études, un soutien. » Eva parcourut les documents du regard. C'était vrai. Des plans détaillés, des budgets, des objectifs clairs, c'est incroyable, murmura-t-elle. « Ce n'est qu'un début, » dit Graham. « J'ai aussi commencé à écrire, pas pour être publié ou quoi que ce soit, juste pour moi, comme le carnet. » Eva se tourna vers lui, émue par cette transformation. « Tu as vraiment changé. » Graham la regarda intensément. « Tu m'as changé, Eva. Tu m'as montré qu'une vie sans authenticité n'est pas une vie, que l'argent, le pouvoir, le statut
Rien de tout cela n'a de sens si on ne peut pas être soi-même avec les personnes qu'on aime. Eva sentit les larmes lui monter aux yeux. « J'ai lu ce que tu as écrit, dans le carnet, que tu donnerais tout juste pour m'entendre dire ton prénom. » Graham attendit, le souffle suspendu. « Graham, dit-elle doucement. Mon Graham. » Il ferma les yeux comme si ces simples mots lui procuraient un bonheur physique. Quand il les rouvrit, ses yeux brillaient de larmes contenues. « Est-ce que c'est trop tard ?» demanda-t-il. « Est-ce que j'ai tout gâché ?» Eva s'approcha et posa doucement sa main sur sa joue. « Je suis ici, non ?» Graham posa sa main sur la sienne. « Je t'aime, Eva, comme je n'ai jamais aimé personne, et je suis prêt à te le prouver chaque jour pour le reste de ma vie. » Eva savait qu'elle devrait être prudente, que les blessures ne guérissaient pas si facilement. Mais elle savait aussi que ce qu'elle ressentait pour Graham était réel. Et le Graham qu'elle voyait maintenant, ce Graham vulnérable et authentique, était celui qu'elle avait toujours vu, même quand il se cachait derrière son masque de PDG puissant. « Nous devons y aller doucement, dit-elle. Reconstruire, réapprendre à nous faire confiance. » Graham hocha la tête, plein d'espoir. « Tout ce que tu voudras, à ton rythme. Et je veux que tu rencontres ma meilleure amie, Sophie, et que tu passes plus de temps avec Lucas, vraiment le connaître. » « Bien sûr, accepta Graham immédiatement. J'aimerais beaucoup ça. » Eva sourit. « Et peut-être que je pourrais reprendre la danse ?» Le visage de Graham s'illumina. « Il y a une école de danse, pas loin d'ici. Je les ai vus donner des cours pour adultes. » Eva rit doucement. « Tu as vraiment pensé à tout. »« J'ai eu du temps pour réfléchir, » répondit-il avec un sourire contrit. Ils s'assirent dans le salon parlant pendant des heures, comme au début. Mais cette fois, tout était différent. Plus de barrières, plus de paiement, plus de monde, séparés. Juste deux personnes apprenant à se connaître à nouveau, plus profondément. Quand Eva regarda l'heure, elle fut surprise de voir qu'il était presque minuit. « Je devrais rentrer. Lucas va s'inquiéter. » Graham hocha la tête, compréhensif. « Bien sûr. » Il hésita. « Puis-je te voir demain ?» Eva sourit. « J'aimerais ça. » Avant de partir, elle l'embrassa doucement. Un baiser plein de promesses pour l'avenir. Les semaines suivantes furent une période de redécouverte pour Eva et Graham. Il vint dîner chez elle, joua au foot avec Lucas dans le parc, rencontra Sophie qui, après une méfiance initiale, finit par l'accepter. Graham, fidèle à sa parole, ne tenta pas de l'impressionner avec de l'argent ou des cadeaux extravagants. Au lieu de cela, il lui offrit son temps, son attention, son véritable lui-même. Eva commença à prendre des cours de danse 2 soirs par semaine. Graham venait parfois la regarder, assis discrètement au fond de la salle, son visage rayonnant de fierté quand il la voyait danser. Sa fondation prenait forme. Il invita Eva à participer, à donner son avis sur les programmes, les priorités. Il valorisait son expérience, sa compassion, sa compréhension des besoins réels des familles en difficulté. Un dimanche, alors qu'il pique-niquait dans un parc, Graham parla de l'avenir. « J'aimerais que tu viennes voir la maison que j'ai achetée dans les montagnes, » dit-il. « C'est simple, mais l'endroit est magnifique. J'y ai planté un jardin. Je pensais qu'on pourrait y aller un week-end. Toi, moi et Lucas, si ça te convient. » Eva sourit. « J'aimerais beaucoup ça. » Graham semblait nerveux soudain. « J'ai aussi pensé, peut-être, si un jour tu voulais, nous pourrions vivre ensemble. Pas maintenant, bien sûr, quand tu seras prête. Si tu l'es un jour. » Eva le regarda tendrement. « Graham Sterling, est-ce que tu es en train de me demander d'emménager avec toi ?» Graham rougit légèrement. « Plutôt de te dire que je suis prêt quand tu le seras. Sans pression. » Eva prit sa main. « Je pense que Lucas et moi sommes presque prêts. Il t'adore, tu sais. » Le visage de Graham s'illumina. « Vraiment. Vraiment. En fait, il m'a demandé hier si tu allais enfin nous proposer de vivre avec toi. » Graham rit, ce rire libre qu'Eva aimait tant et qui était devenu si fréquent ces derniers temps. Ce gamin est incroyable. Le week-end suivant, ils partirent, tous les trois vers la maison de montagne. C'était un trajet de quelques heures, pendant lequel Lucas et Graham discutèrent passionnément de football, de jeux vidéo et des derniers projets scientifiques de Lucas. Quand ils arrivèrent, Eva fut charmée. La maison était nichée dans les arbres, avec une vue magnifique sur les montagnes. Elle était plus grande que la maison en ville de Graham, mais tout aussi chaleureuse et accueillante. « C'est magnifique »,
dit-elle en explorant les pièces lumineuses. Graham sourit, visiblement soulagé qu'elle apprécie l'endroit. J'ai pensé que ce serait un bon endroit pour recommencer, ensemble. Lucas s'était déjà précipité dehors pour explorer les environs. Eva et Graham le regardaient par la fenêtre, courir entre les arbres, plein d'énergie et de joie. « Il est heureux ici », remarqua Eva. « Et toi ?» demanda doucement Graham. Eva se tourna vers lui. « Je suis heureuse où tu es », dit-elle simplement. Graham la prit dans ses bras, l'embrassant tendrement. « Qui aurait cru qu'une livraison par jour de pluie changerait toute ma vie ?» Eva sourit contre ses lèvres. Les meilleures histoires commencent souvent par hasard. Le soir, après que Lucas se fut endormi, épuisé par sa journée d'exploration, Eva et Graham s'installèrent sur la terrasse, regardant les étoiles. « J'ai quelque chose pour toi », dit Graham, sortant un petit paquet de sa poche. Eva le regarda, avec suspicion. « Nous avions dit pas de cadeau extravagant. » Graham sourit. « Ce n'est pas extravagant, c'est juste symbolique. » Eva ouvrit le paquet. À l'intérieur se trouvait un carnet, similaire à celui que Graham lui avait envoyé, mais neuf. Sur la première page, il avait écrit « Notre histoire à écrire ensemble ». « J'ai pensé que nous pourrions écrire notre futur ensemble », expliqua Graham. « Nos rêves, nos projets, nos souvenirs. » Eva sentit son cœur se gonfler d'amour. « C'est parfait », murmura-t-elle émue. Graham la regarda sérieusement. « Eva, je sais que nous avons dit que nous prendrions notre temps, et je respecte ça. Mais je voulais que tu saches que pour moi c'est pour toujours, toi et moi. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie. » Eva posa le carnet et prit les mains de Graham dans les siennes. « Pour moi aussi, c'est pour toujours, » dit-elle doucement. « Je t'aime, Graham, le vrai toi, l'homme derrière le nom, derrière la fortune, l'homme que j'ai vu ce premier jour. » Graham porta ses mains à ses lèvres, les embrassant avec révérence. « Merci de m'avoir donné une seconde. Chance, de m'avoir appris ce que c'est que d'être vraiment vu, vraiment aimé. » Eva sourit. « Merci de m'avoir montré que parfois, les contes de fées peuvent être réels, même s'ils ne se déroulent pas exactement comme dans les livres. » Ils restèrent ainsi sous les étoiles, parlant de leur avenir, de projets de voyage, de la fondation, de comment aider Lucas à réaliser ses rêves, de peut-être un jour avoir leur propre famille. Au cours des mois qui suivirent, leur vie prit forme. Eva, encouragée par Graham, s'inscrivit à l'université pour des cours du soir, poursuivant son rêve de devenir assistante sociale. Graham développa sa fondation, travaillant en étroite collaboration avec des organisations locales pour identifier les enfants et les familles ayant besoin d'aide. Il n'était pas à l'abri des défis. La famille de Graham, notamment son frère aîné, n'approuvait pas sa nouvelle vie ordinaire, ni sa relation avec Eva. Certains de ses anciens associés d'affaires le regardaient avec condescendance, comme s'il avait perdu la raison. Mais Graham s'en souciait de moins en moins. Il avait trouvé ce qu'il cherchait depuis toujours, une vie authentique avec une femme qu'il aimait pour lui-même. Un soir, alors qu'ils étaient blottis sur le canapé de leur maison de montagne, désormais leur résidence principale, Eva feuilleta le carnet qu'ils remplissaient ensemble depuis des mois. « Regarde tout ce que nous avons accompli, » dit-elle, parcourant les pages remplies de leurs écritures entremêlées. Des projets réalisés, des rêves en cours, des souvenirs précieux. Graham la serra contre lui, et ce n'est que le début. Eva leva les yeux vers lui. « Tu ne regrettes jamais ta vie d'avant? Le pouvoir, l'excitation des affaires ?» Graham secoua la tête sans hésitation. « Pas une seconde. Comment pourrais-je regretter quoi que ce soit quand j'ai tout ce dont j'ai toujours rêvé ?» Eva se blottit contre lui, parfaitement heureuse. Elle repensa à ce jour pluvieux, à cet homme silencieux dans son bureau de verre, à cette offre étrange. 10 000 $ pour une heure de conversation. Qui aurait pu deviner que ces quelques mots changeraient leurs deux vies pour toujours? Que cette simple conversation mènerait à l'amour, à la famille, à un bonheur qu'aucun d'eux n'aurait osé imaginer. Eva sourit dans le cou de Graham. Parfois, les plus belles histoires commencent de la façon la plus inattendue, et la leur ne faisait que commencer. À l'extérieur, la pluie commençait à tomber, exactement comme ce premier jour. Mais cette fois, ils étaient ensemble à l'abri chez eux. Lucas entra dans le salon, un livre à la main. « On peut faire une soirée lecture ?» demanda-t-il, s'installant déjà à côté d'eux. Graham ébouriffa affectueusement ses cheveux. « Bien sûr, champion.
Ils s'installèrent tous les trois, formant un tableau parfait de bonheur domestique. Eva échangea un regard complice avec Graham, 10 000 $ pour une conversation, un prix ridicule, pensait-elle maintenant. Car cette conversation avait été sans prix. Elle avait été le début de tout. Un an s'était écoulé depuis que Graham, Eva et Lucas avaient emménagé ensemble dans la maison de montagne. La vie avait trouvé son rythme paisible et harmonieux. Eva poursuivait ses études pour devenir assistante sociale, excellent dans ses cours du soir. Lucas, maintenant âgé de 16 ans, s'épanouissait à l'école et avait été sélectionné pour un programme spécial de sciences. Graham travaillait toujours sur sa fondation, qui prenait de l'ampleur. Il avait même convaincu certains de ses anciens collègues d'affaires d'y contribuer, utilisant son influence pour une cause qui lui tenait à cœur. Loin d'être un homme d'affaires retraité et ennuyé, il était plus énergique et passionné que jamais. Ce matin-là, Eva se réveilla à l'aube et trouva le lit vide à côté d'elle. Elle sourit, sachant exactement où trouver Graham. Elle enfila un pull et descendit à la cuisine. Comme elle s'y attendait, il était là, préparant le petit déjeuner, une tasse de café à la main. « Bonjour, toi », dit-elle en l'embrassant sur la joue. Graham se tourna vers elle avec ce sourire qui, même après un an, faisait toujours battre son cœur plus vite. « Bonjour, mon amour. Bien dormi ?» Eva hocha la tête, humant l'odeur des pancakes. Sur la poêle. « Ça sent délicieux. C'est un jour spécial, » dit Graham avec un clin d'œil. « Et il fallait un petit déjeuner spécial. » Eva fronça les sourcils confuses. « Un jour spécial ?» Graham sourit mystérieusement. « Tu verras. » Avant qu'Eva ne puisse l'interroger davantage, Lucas descendit les escaliers, les cheveux ébouriffés mais déjà habillés. « Bonjour vous deux », dit-il en se dirigeant directement vers les pancakes. « Graham, tu te souviens que j'ai la présentation de mon projet scientifique aujourd'hui ? » « Comment pourrais-je oublier ?» répondit Graham. « On sera là, au premier rang. » Eva regarda les deux hommes de sa vie avec tendresse. La façon dont Graham avait pris son rôle de figure paternelle pour Lucas la touchait profondément. Sans forcer les choses, sans essayer de remplacer son vrai père, il était simplement devenu un mentor, un ami, un soutien constant. Après le petit déjeuner, ils conduisirent Lucas à son école. Sa présentation scientifique était importante. Il avait développé un projet sur l'énergie solaire qui avait impressionné ses professeurs. « Bonne chance, champion », dit Graham en lui donnant une tape affectueuse sur l'épaule. « Montre-leur ce que tu sais faire », ajouta Eva en l'embrassant sur la joue. Lucas sourit, un peu nerveux mais excité. « Merci d'être venus tous les deux. » Ils le regardèrent entrer dans l'école puis retournèrent à la voiture. « Alors, quel est ce jour spécial dont tu parlais ?» demanda Eva une fois qu'ils furent seuls. Graham sourit. « Tu as vraiment oublié ? C'est l'anniversaire de notre rencontre. » Eva écarquilla les yeux. « Oh mon Dieu, c'est vrai. Il y a un an aujourd'hui, j'entrais dans ton bureau avec ces sacs de déjeuner. » Graham prit sa main. « Le jour qui a changé ma vie. » Il démarra la voiture. « J'ai prévu quelque chose. Ça ne te dérange pas de manquer ton cours de l'après-midi ?» Eva le regarda avec curiosité. « Non, j'ai de l'avance. Qu'est-ce que tu as préparé ?»« C'est une surprise, » répondit Graham, énigmatique. Il conduisit pendant près d'1 heure, quittant les routes de montagne pour se diriger vers la ville. Eva fut surprise quand elle reconnut le chemin menant à la tour Falcon Ridge. « Pourquoi on va là-bas » demanda-t-elle, soudain tendue. Elle n'avait pas remis les pieds dans cet immeuble depuis leur rupture temporaire. Graham serra sa main. « Fais-moi confiance. » Ils se garèrent dans le parking souterrain de la tour. Graham la guida vers un ascenseur privé qu'elle n'avait jamais emprunté. « Où allons-nous » insista Eva. « Tu te souviens de notre première conversation ?» demanda Graham au lieu de répondre. « Tu m'as demandé pourquoi je t'avais choisi, toi. Je t'ai dit que c'était parce que tu ne savais pas qui j'étais. Parce que tu me voyais, moi, pas ma fortune. » Eva hocha la tête, se rappelant parfaitement ce moment. « La vérité, » continua Graham, « c'est qu'il y avait plus que ça. Il y avait quelque chose dans tes yeux. Une force, une authenticité. J'ai su instinctivement que tu étais quelqu'un de spécial. » L'ascenseur s'arrêta et les portes s'ouvrirent sur un étage que Eva ne reconnut pas. Ce n'était pas le bureau de Graham, mais un vaste espace open space lumineux et moderne. « Qu'est-ce que c'est que cet endroit ?» demanda Eva en suivant Graham à travers la salle. « Le nouveau siège de notre fondation », répondit Graham avec fierté. « J'ai pensé qu'il était temps de lui donner un vrai chez-soi. »
Eva regarda autour d'elle, impressionnée. L'espace était magnifique, avec de grandes fenêtres offrant une vue panoramique sur la ville. Des bureaux étaient disposés çà et là, certains déjà occupés par des gens qui travaillaient sur des ordinateurs. Graham la conduisit vers une porte au fond de la salle. Et voici le clou de la surprise. Il ouvrit la porte, révélant une pièce spacieuse avec des miroirs sur un mur entier, un plancher en bois et des barres de danse. « Un studio de danse » s'exclama Eva stupéfaite. « Pour toi » confirma Graham. « Et pour d'autres. L'idée est d'offrir des cours de danse gratuits aux enfants défavorisés. Des enfants comme Lucas, qui ont du talent mais pas forcément les moyens de le développer. » Eva sentit les larmes lui monter aux yeux. « Tu as fait ça pour moi. » Graham se rapprocha d'elle. « Pour nous, pour notre vision commune, tu m'as parlé de combien la danse t'avait manqué, de comment elle t'avait aidé à traverser des moments difficiles. » Il fit un geste englobant la pièce. « Je voulais que tu puisses offrir ça à d'autres. » Eva était sans voix. Ce n'était pas un cadeau ordinaire. C'était un rêve qu'elle n'avait même pas osé formuler, et Graham l'avait rendu réel. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle émue. « Dis que tu dirigeras le programme, » répondit Graham. « Une fois ton diplôme en poche, bien sûr. Ce sera parfait, ton expertise en travail social combinée à ton amour de la danse. » Eva le regarda, bouleversée par tant de considération. « Tu y as vraiment réfléchi, n'est-ce pas ?» Graham sourit. « J'y pense depuis des mois. Je voulais que ce soit parfait. » Eva fit quelques pas dans le studio, touchant les barres de danse, sentant le plancher sous ses pieds. C'était comme si une partie d'elle-même, longtemps mise de côté, revenait soudain à la vie. « C'est incroyable, » dit-elle finalement. « Merci, du fond du cœur. » Graham s'approcha et la prit dans ses bras. « Tu m'as donné une vie que je n'aurais jamais osé imaginer, Eva. Une vie pleine de sens, d'amour, d'authenticité. C'est le moins que je puisse faire. » Ils restèrent ainsi enlacés, au milieu de ce studio qui symbolisait tant leurs rêves partagés, leur avenir, leur volonté commune de faire le bien autour d'eux. « Il y a autre chose, » dit doucement Graham, en se détachant légèrement. « Quelque chose que je voulais te demander. » Eva le regarda intriguée. « Quoi donc ?» Graham prit une profonde inspiration, soudain nerveux. « J'avais prévu de faire ça ce soir après la présentation de Lucas, mais cet endroit semble juste. » Il fouilla dans sa poche et en sortit une petite boîte en velours. Eva sentit son cœur s'arrêter. « Eva Carter, » dit Graham, sa voix légèrement tremblante. « Il y a 1 an, tu es entrée dans ma vie comme un rayon de soleil à travers la pluie. Tu m'as vu quand j'étais invisible à moi-même. Tu m'as aimé pour qui je suis, pas pour ce que je possède. » Il ouvrit la boîte, révélant une bague simple mais élégante. « Veux-tu m'épouser ? Être ma partenaire dans tous les sens du terme pour le reste de notre vie ?» Eva sentit les larmes couler sur ses joues. Elle n'avait pas besoin de réfléchir. La réponse était évidente, comme si elle l'avait toujours su. « Oui, » dit-elle, sa voix pleine d'émotion. « Oui, je le veux. » Graham glissa la bague à son doigt, puis l'embrassa tendrement. C'était un baiser plein de promesses, d'amour, d'avenir. « Je t'aime, » murmura-t-il contre ses lèvres. « Plus que je ne pourrai jamais l'exprimer. »« Je t'aime aussi, » répondit Eva. « Mon Graham, mon vrai Graham. » Ils quittèrent la tour main dans la main, le cœur léger. Eva ne pouvait s'empêcher de regarder sa bague scintillant à son doigt. « Lucas va être tellement excité, » dit-elle avec un sourire. Graham rit. « À vrai dire, il est déjà au courant. Je lui ai demandé sa permission. » Eva s'arrêta net. « Tu... à quoi ?» « Je lui ai demandé si ça lui convenait que je te demande en mariage. » expliqua Graham un peu gêné. « J'ai pensé que c'était important. Nous formerons une famille après tout. » Eva sentit son cœur fondre davantage, si c'était possible. « Et qu'a-t-il dit ?» Il a levé les yeux au ciel et m'a dit « Il était temps. » Ils éclatèrent de rire ensemble, se sentant incroyablement chanceux et heureux. Ils arrivèrent à l'école de Lucas juste à temps pour sa présentation. Il était brillant, expliquant son projet avec assurance et passion. Quand vint le moment des questions, il répondit avec une maturité qui impressionna toute l'assistance. Après la présentation, alors que les gens se dispersaient, Lucas les rejoignit, rayonnant de fierté. « Alors comment j'étais ?» demanda-t-il. « Incroyable » répondit Eva en le serrant dans ses bras. « Je suis si fier de toi. Tu as assuré, champion » ajouta Graham en lui donnant une tape dans le dos. Lucas remarqua alors la bague au doigt d'Eva. Son visage s'illumina. « Tu lui as demandé. »
Et elle a dit oui, Graham sourit. Elle a dit oui. Lucas les serra tous les deux dans ses bras, formant un cercle parfait. Enfin, on va être une vraie famille. Eva sentit son cœur déborder de bonheur. Une famille. Oui, c'est ce qu'ils étaient, ce qu'ils avaient été d'une certaine façon depuis le début. Ce soir-là, ils célébrèrent à la maison avec un dîner spécial. Graham avait préparé tous les plats préférés d'Eva et Lucas avait décoré la table avec des fleurs cueillies dans le jardin. Après le dîner, ils s'installèrent sur la terrasse, regardant les étoiles apparaître une à une dans le ciel nocturne. « Je pensais à quelque chose, dit Graham, tenant la main d'Eva dans la sienne. Notre mariage, je voudrais qu'il soit simple. Pas de grande cérémonie tape à l'œil, pas de presse, pas de démonstration extravagante. » Eva sourit, touchée. « J'aimerais beaucoup ça. Juste nous, quelques amis proches. Ta famille, si tu le souhaites. » Graham hésita. « Ma famille, c'est compliqué. Mon frère n'a toujours pas accepté mes choix. Peut-être que le mariage sera l'occasion de renouer, suggéra Eva. Elle savait combien cette rupture familiale pesait sur Graham, même s'il essayait de ne pas le montrer. Peut-être, concéda Graham. Je leur enverrai une invitation, bien sûr. Le reste dépendra d'eux. Lucas, qui était resté silencieux, prit la parole. « Je peux être ton témoin, Graham? Ou celui d'Eva? Ou les deux ?» Graham et Eva échangèrent un regard attendri. « Bien sûr que tu peux, » répondit Graham. « Tu es le pilier de notre famille, Lucas. » Le garçon sourit, visiblement ému par ces mots. « Et pour la date ?» demanda Eva. « Tu as une préférence ?» Graham réfléchit un moment. « Que dirais-tu du jour où nous nous sommes rencontrés? Dans 1 an exactement. » Eva sourit. « Ce serait parfait. Un jour de pluie qui a changé nos vies. » Ils continuèrent à parler de leurs projets, non seulement pour le mariage, mais pour l'avenir. La fondation, le studio de danse, les études d'Eva, la carrière scientifique que Lucas envisageait. Plus, tard cette nuit-là, alors que Lucas était monté se coucher, Eva et Graham restèrent seuls sur la terrasse. « Tu es heureuse ?» demanda Graham, caressant doucement sa joue. Eva le regarda dans les yeux, ses yeux qui l'avaient captivé dès le premier jour. Plus que je ne l'aurais jamais imaginé. Graham sourit. « Moi aussi. C'est étrange, n'est-ce pas? J'ai passé toute ma vie à poursuivre le succès, la richesse, le pouvoir. Et tout ce dont j'avais vraiment besoin, c'était toi. » Eva posa sa tête sur son épaule, contemplant les étoiles. « La vie prend parfois des tournants inattendus, comme offrir 10 000 $ à une inconnue pour 1 heure de conversation, » taquina Graham. Eva rit doucement. « Comme accepter cette offre étrange d'un homme en costume dans une tour de verre. » Graham devint plus sérieux. « Tu sais, je pense souvent à ce qui se serait passé si tu n'avais pas accepté ce jour-là. Si tu avais simplement ri et été parti. » Eva y réfléchit un moment. « Je crois que certaines rencontres sont inévitables. Si ce n'avait pas été, ce jour-là, ça aurait été un autre. D'une manière ou d'une autre, nos chemins se seraient croisés. » Graham la serra contre lui. « J'aime cette idée, que nous étions destinés à nous trouver. » Eva leva les yeux vers lui. « Pas par le destin, ou le hasard, par nos choix. Tu as choisi de me voir, j'ai choisi de rester. Nous avons choisi de nous aimer malgré toutes les difficultés. » Graham l'embrassa tendrement. « Et je continue de choisir de t'aimer, chaque jour, pour le reste de ma vie. » Ils restèrent ainsi, enlacés sous les étoiles, savourant la paix et le bonheur qu'ils avaient trouvé ensemble. Les mois qui suivirent furent remplis de nouveaux défis et de nouvelles joies. Eva termina ses études avec les honneurs, obtenant son diplôme d'assistante sociale. Graham développa la fondation, créant des programmes qui touchaient de plus en plus de jeunes en difficulté. Lucas fut accepté dans une université prestigieuse pour y étudier l'ingénierie, avec une bourse complète, non pas offerte par Graham, mais gagnée par son propre mérite. Le studio de danse ouvrit ses portes, accueillant des enfants de tous horizons. Eva y travaillait 3 jours par semaine, combinant son expertise en travail social et sa passion pour la danse. Voir ces jeunes s'épanouir, gagner en confiance grâce à l'art, était une récompense au-delà de tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Le Puce, frère de Graham à la surprise générale, accepta l'invitation au mariage. Leur réconciliation fut lente, prudente mais sincère. Il commença même à s'intéresser à la fondation, offrant ses compétences en gestion pour l'aider à se développer. Sophie, la meilleure amie d'Eva, devint une habituée de leur maison,
de montagne, passant souvent les week-ends avec eux. Elle et Graham, autrefois méfiants l'un envers l'autre, développèrent une amitié basée sur leur amour commun pour Eva et leur passion partagée pour la littérature. Le jour du mariage arriva, exactement 2 ans après leur première rencontre. Comme promis, la cérémonie fut simple, intime, organisée dans le jardin de leur maison de montagne. Les fleurs étaient en pleine floraison, le ciel d'un bleu parfait. Eva porta une robe simple mais élégante, sans froufrou ni extravagance. Graham choisit un costume léger, différent de ceux qu'il portait dans sa vie d'avant. Lucas, fier dans son rôle de témoin, rayonnait de bonheur. Ils échangèrent des vœux qu'ils avaient écrits eux-mêmes, des promesses sincères d'amour, de respect, de partenariat. Quand vint le moment de l'échange des alliances, Graham ajouta « une surprise ». En plus de l'alliance traditionnelle, il glissa au doigt d'Eva un bracelet en argent simple, gravé à l'intérieur des mots « 10 000 mots ne suffiraient pas ». Eva comprit immédiatement la référence, et ses yeux s'emplirent de larmes de joie. Ce n'était pas seulement un clin d'œil à leur rencontre, c'était une promesse que leur conversation, commencée ce jour pluvieux, ne s'arrêterait jamais. La réception fut joyeuse, remplie de rires et de musique. Graham dansa avec Eva, la faisant tournoyer comme la danseuse qu'elle avait toujours été au fond d'elle-même. Lucas dansa avec Sophie, avec la mère de Graham, avec toutes les femmes, présentes, plein de l'énergie et de l'enthousiasme de la jeunesse. À un moment de la soirée, Graham et Eva s'éclipsèrent, marchant main dans la main jusqu'à un petit promontoire surplombant la vallée. « Madame Sterling », dit Graham avec un sourire taquin. Eva sourit en retour. « En fait, j'ai pensé que nous pourrions combiner nos noms. Carter Sterling, qu'en penses-tu » Graham la regarda avec surprise, puis avec une tendresse infinie. « J'adore cette idée, c'est parfait. » Eva regarda la vallée baignée par la lumière dorée du soleil couchant. « C'est incroyable, n'est-ce pas? Comment la vie peut changer en un instant, une décision, une conversation. » Graham suivit son regard. « Ce jour-là, dans mon bureau, je t'ai offert 10 000 $ pour parler. C'était le meilleur investissement de ma vie. » Eva rit doucement. « Et moi qui pensais que tu étais juste. Un homme étrange et solitaire. »« J'étais un homme étrange et solitaire, » admit Graham. « Jusqu'à ce que tu me montres qu'il y avait plus dans la vie que ce que je m'étais permis de voir. » Eva se tourna vers lui, prenant son visage entre ses mains. « Je t'aime, Graham Carter Sterling, et je continuerai de t'aimer, de te voir, chaque jour de notre vie ensemble. »« Je t'aime, Eva Carter Sterling, » répondit-il. Plus que tous les mots du monde ne pourraient l'exprimer. Ils s'embrassèrent, scellant leurs promesses sous le ciel qui s'assombrissait lentement. Au loin, ils entendaient la musique et les rires de leur fête de mariage, la célébration d'un amour né d'une simple conversation, d'un regard authentique, d'une connexion qui transcendait les barrières sociales, financières et toutes les autres barrières que la vie avait mises entre eux. Quand ils revinrent à la fête, leurs invités les accueillirent avec chaleur. La nuit avançait, mais personne ne semblait vouloir que la célébration se termine. Lucas vint les trouver, un grand sourire aux lèvres. « Alors, c'est officiel maintenant. Nous sommes vraiment une famille. » Eva passa un bras autour de ses épaules. « Nous l'avons toujours été, Lucas. Le papier ne fait que le confirmer. » Graham se joignit à leur étreinte, formant ce cercle parfait qui était devenu leur symbole. Une famille. Pour toujours. Plus tard cette nuit-là, après que les invités furent répartis et que Lucas se fut endormi, épuisé mais heureux, Eva et Graham s'assirent sur leur terrasse favorite. La nuit était claire, les étoiles brillantes. « Alors, dit Eva, blottie contre son mari, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Graham sourit dans l'obscurité. « On continue notre conversation, celle qui a commencé il y a 2 ans et qui ne finira jamais. » Eva ferma les yeux, parfaitement heureuse. « J'aime cette idée. »« Moi aussi, » murmura Graham. « Chaque jour, chaque moment avec toi est une nouvelle page de notre histoire. » Eva pensa au carnet qu'ils remplissaient ensemble, à tous ces moments précieux documentés, à toutes ces promesses tenues. 10 000 mots n'auraient vraiment pas suffi pour exprimer ce qu'ils ressentaient l'un pour l'autre. Il leur faudrait toute une vie de conversation, de regards, de gestes d'amour. Et c'était exactement ce qu'ils avaient maintenant. Toute une vie ensemble. Dans la maison silencieuse, entourée par la nuit paisible, Eva et Graham continuèrent leur conversation. Celle qui avait commencé par une offre étrange un jour de pluie, celle qui avait changé leur vie pour toujours, celle qui, ils le savaient maintenant,
était le début de la plus belle histoire d'amour qu'ils auraient pu imaginer, leur histoire.fin.